Bienvenue et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Reporter, le magazine de grands reportages de la rédaction de France 24. C'est l'un des pèlerinages les plus dangereux du monde. Chaque année, près de 20 millions de chiites déferlent dans le sud de l'Irak pour le pèlerinage de l'Arbaïn à Nadjaf et à Kerbala. Notre correspondante en Iran a suivi durant 5 jours un groupe de jeunes étudiantes qui font ce pèlerinage de Téhéran jusqu'en Irak. Une longue route et le passage d'une des frontières les plus sécurisées du monde. Un voyage de tous les dangers car le groupe État islamique vise régulièrement le sud de l'Irak, considérant les chiites comme hérétiques. C'est un reportage pour France 24 de Mariam Pirzadeh, Sarah Saïdi et Emmanuel Hurtado. Derrière ce mur, l'université de Téhéran se prépare à un grand voyage. Que tout se déroule bien pour toi. Il ne va rien se passer. Tu t'inquiètes pas, hein, promis. Non. Ce n'est pas un voyage comme les autres pour ces étudiantes. C'est le plus grand rassemblement chiite du monde, celui de Kerbala en Irak. Quand tu as le temps, j'ai mis des prières dans ton sac. Pour ta grand-mère, ton grand-père, tout le monde. Non, Dieu va les aider. Il ne se passera rien. Elles reviendront en bonne santé. C'est entre les mains de Dieu. En coulisses, dans la mosquée, les hommes s'activent. Ces petits déjeuners seront donnés avant le passage de la frontière irakienne. Mais avant, il faut bénir la nourriture. On fait ces repas pour 300 personnes. À côté, chez les femmes, on vit les derniers moments de détente avant une route qui s'annonce difficile. Il faut aussi vérifier les visas, un à un, et le poids des sacs. Tu as pris 2 tchadors? Oui. Pourquoi? Personne n'en prend 2? On m'a dit qu'on allait se salir. Pas de famille pour accompagner Fatemeh jusque Téhéran. La jeune femme de 21 ans a quitté pour la première fois le nord de l'Iran pour se rendre dans la capitale et bientôt en Irak. Toute ma famille est en colère. Ils m'ont dit, il va t'arriver un truc. Mais tu es quand même partie? Oui. Pourquoi? Pour l'instant, ils sont contre, mais on va laisser passer un peu de temps et ils vont être contents. Quand je vais revenir, ils seront heureux de nouveau. Tant que je ne verrai pas le mausolée de mes yeux, je ne croirai pas que je suis à Kerbala. C'est l'heure du grand départ. Il faut d'abord traverser tout l'ouest de l'Iran. 750 km jusqu'à la dernière ville iranienne, Ilam. Tout au long du voyage, ces chants commémorant le martyre des chiites nous mettent dans l'ambiance. Après 13 heures de route, la frontière Iran-Irak est proche, et le premier d'une très longue série de checkpoints. C'est l'une des frontières les plus sécurisées du monde, et il faut la franchir à pied. Ma famille m'a dit, il va t'arriver un truc, c'est n'importe quoi. Mais non, en plus, les responsables font extrêmement attention à nous. Jusqu'à la chute de Saddam Hussein en 2003, ce pèlerinage était interdit aux Iraniens. Alors ces dernières années, ils sont de plus en plus nombreux à faire ce voyage. En 2011, ils étaient 40 000. Cette année, ils sont 50 fois plus. Chaque jour, plus de 10 000 personnes traversent cette frontière. En tout, 5 heures sont nécessaires pour franchir les 4 postes de contrôle qui mènent au sol irakien.
J'ai envie d'arriver dans notre bus, de m'asseoir, on est fatigué. Puis on va aller se rendre dans le mausolée à Karbala. Encore quelques centaines de mètres à marcher dans la poussière pour atteindre notre bus irakien. Après les prières, vous allez sortir par les portes par lesquelles vous êtes entrés. C'est là que vous attendrez le groupe. Vous n'allez surtout pas devant. Vous devez visualiser où est le groupe et vous ne vous séparez pas. Vous allez accrocher votre dossard, là, sur votre tchador. Les étudiantes ne semblent pourtant pas perdues dans les rues de Nadjaf. Tout peut être acheté avec des rials, la monnaie iranienne, et le persan est parlé par une grande partie des habitants locaux. J'ai eu un problème avec mon groupe, donc on dort là par terre et c'est dur. On n'a pas ramené beaucoup d'argent, donc je ne peux pas vous en donner beaucoup. Voilà, je n'ai que 8 €. Je suis désolée de ne pas donner plus. Mon frère, allez juste là, c'est un dortoir tenu par les Iraniens. Allez vous y inscrire. Fatemeh attend ce jour depuis plus d'1 an. Sa première visite au mausolée de l'imam Ali, gendre du prophète, il est l'une des figures les plus adorées par les Iraniens. Derrière cette grille, les restes du premier imam du chiisme. Ces petits rubans verts accrochés représentent les vœux des pèlerins. À la sortie du lieu sacré, la jeune femme tente d'appeler ses parents. Attends, on va déjà voir s'il décroche. Bonjour maman, ça va? Quoi de neuf? On est à Najaf. Pourquoi tu ne m'appelles pas, maman? Toute ma famille était contre ce voyage. Mais j'ai tenu bon, j'ai résisté, j'ai tout fait pour que ce voyage ait lieu. Mon souhait est de revenir l'an prochain pour me recueillir à nouveau. Avec qui? Avec qui? Il faut vraiment que je donne son nom? Au milieu des pèlerins, ce cercueil vient rappeler que la menace est toute proche. C'est la dépouille d'un soldat chiite tué dans des combats contre le groupe État islamique. Le sentiment de martyr, de faire revivre l'islam, l'union chez les musulmans de différents pays, c'est tout ça qui nous fait venir de plus en plus nombreux chaque année. Les chiites sont particulièrement visés par l'organisation djihadiste. C'est le plus grand rassemblement de musulmans dans le monde. Regardez, on est des millions de personnes à être ici de tous les pays pour rendre hommage à l'imam Hussein. Et pour montrer aussi que l'islam est une religion de paix et de liberté. La sécurité est gérée ici, dans ce parlement local, par cet homme. À sa charge, la vie de millions de pèlerins. Sous ses ordres, 20 000 agents de sécurité et de renseignement et des milliers de volontaires. Les menaces terroristes existent depuis 2003 et la chute de la dictature en Irak. Depuis, régulièrement, les terroristes tentent de frapper chaque recoin de la province de Nadjaf. Alors tous les visiteurs entrant dans la zone sont systématiquement fouillés, ainsi que les véhicules, par un matériel ultra sophistiqué, en plus de la sécurisation des routes par la police, les renseignements, ainsi que l'armée. Autre étape de ce pèlerinage, la Grande Marche qui relie Nadjaf à Karbala. 90 km qu'il faut bien préparer. Face aux jeunes femmes, dans leur dortoir,
exceptionnellement un homme. Le responsable du voyage, il se montre ferme face aux étudiantes. Il faut faire attention, ne pensez surtout pas que quelqu'un va être derrière vous à regarder où vous êtes. Il y a beaucoup de monde, ce n'est vraiment pas comme ça que ça va se passer. Vous êtes les seuls responsables de vous-même. La crainte des attentats n'est jamais évoquée. Peur d'une explosion, d'une attaque? Non, je n'ai pas peur. De quoi vous voulez que j'ai peur? Il y a de la sécurité ici. Comment vous pouvez être sûr de la sécurité? Et même s'il y a des risques et s'il y a une attaque, on sera des martyrs. Il y a une phrase très célèbre qui dit « Si tu ne deviens pas martyr, tu meurs ». Pour les chiites, le plus grand titre qu'on peut obtenir à notre mort, c'est celui de martyr. Car ici, ces jeunes filles commémorent la mort d'un imam fondateur du chiisme, le petit-fils de Mahomet, Hossein. Et pour se rendre dans son mausolée, des millions de personnes empruntent cette route où la nourriture et les boissons sont gratuites. Toute la difficulté est de ne pas se perdre. Je te prenais un petit déjeuner. Allez, viens, on s'arrête. Ma chérie, les autres avancent. On peut pas s'arrêter. Bah dis donc, tu veux t'arrêter à tous les stands, toi. Arrête, on va croire que je suis gourmande. Tout au long du parcours, des portraits du guide suprême rappellent que les Iraniens représentent 10% des marcheurs. Au bout de 10 km, les étudiantes prennent une première pause. On est entre jeunes et l'ambiance est très sympa. Mais on a quand même hâte d'arriver à Kerbala, qu'on aille prier le plus vite possible. Plus on marche vers le mausolée de l'imam Hossein, plus on est attiré par lui. C'est de la joie qu'on ressent, pas de la fatigue. Kerbala est proche, la sécurité se fait de plus en plus visible. Régulièrement, des bombes explosent ici, en plein cœur de la ville. En juin dernier, dans ce quartier, une femme kamikaze a actionné sa ceinture d'explosifs. Alors le mausolée est plus que jamais une forteresse gardée par plusieurs organisations, dont Badr, une milice chiite qui souhaite que l'Irak devienne une république islamique à l'image de celle de l'Iran, une organisation qui accepte rarement de se laisser filmer. Il y a de nombreuses forces de sécurité comme l'armée et d'autres forces gouvernementales. Nous avons aussi beaucoup de factions armées locales, comme nous, l'organisation Badr. Notre priorité est de protéger les citoyens et les visiteurs. Notre mission est de sécuriser le mausolée et les alentours. Après la chute de Saddam Hussein, les chiites ont cru obtenir un répit. Mais presque aussitôt, des groupes djihadistes sunnites ont fait leur apparition à moins de 300 km des sanctuaires chiites. Ammar al-Ralebi tient ce stand de thé à l'entrée du mausolée. Pour ce descendant du prophète, ce pèlerinage est aussi un acte fort d'identité. Nous demandons à Dieu d'aider nos forces de sécurité, notre population, ainsi que toute l'armée irakienne. Toutes les armées du monde doivent être unies contre cet ennemi commun. Car la vérité, c'est que le groupe État islamique ne repose pas sur la religion, mais sur le terrorisme. À la mi-novembre, pour la célébration de l'Arbaïn, 15 millions de pèlerins se sont rassemblés dans la ville sainte. Et cette année, pour l'une des rares fois, aucun incident n'est venu endeuiller l'un des plus grands rassemblements du monde. Et en plateau avec nous, Mariam Pierzadeh, correspondante de France 24 à Téhéran. Bonjour Mariam. Bonjour. Un mot d'abord sur les conditions de tournage, car être à la frontière entre l'Iran et l'Irak avec une caméra, c'est assez rare et assez exceptionnel. Oui, et d'ailleurs, on a obtenu l'autorisation de franchir cette frontière la veille du départ, de tourner dans la ville d'Ilam. C'est la dernière ville iranienne avant l'Irak. Et même avec ces papiers qu'on avait, avec nos cartes de presse, régulièrement, les forces de sécurité sur place nous ont demandé de baisser la caméra et de ne pas filmer. Donc, finalement, on voit des images de foule qu'on a pu avoir. Ce sont des conditions assez exceptionnelles, car
très peu de journalistes, si ce n'est aucun, n'a le droit de filmer cette frontière. Elle est extrêmement sécurisée. Il y a une zone rouge de 40 km qui fait que aucun journaliste n'a l'autorisation d'aller sur place. Il faut des autorisations spéciales. Et on s'est vraiment mis dans la peau d'un pèlerin, c'est-à-dire qu'on s'est mis au milieu de la foule, dans cette cohue extrêmement impressionnante, et passer ces 4 points de contrôle, comme on le dit dans le reportage. Il a fallu 5 heures pour passer cette frontière, et on est resté totalement avec les étudiantes. On a dormi dans le dortoir avec elles, on a fait le pèlerinage avec elles, comme n'importe quel pèlerin. Alors, on parle de 15 à 20 millions de pèlerins chiites qui convergent vers l'Irak. Pourquoi, pour les chiites et les Iraniens en particulier, ce pèlerinage est-il aussi important et plus important que celui de la Mecque même? Alors, c'est un moyen pour eux de montrer leur identité. Finalement, ce pèlerinage de Kerbala, il est moins connu que celui de la Mecque, mais il y a plus de personnes sur une période assez courte. Il y a même une télévision en Iran qui s'appelle Kerbala TV. On peut suivre minute par minute ce pèlerinage et c'est assez impressionnant. Un Iranien doit aller à Kerbala dans son devoir de chiite. Il a été privé de ce pèlerinage pendant de nombreuses années lorsque Saddam Hussein était au pouvoir et il se rattrape depuis la chute du président irakien. Et on voit bien cette différence impressionnante. En 5 ans, il y a 50 fois plus de pèlerins iraniens. Donc pour eux, c'est un moyen de montrer leur identité en tant que chiites. Et d'ailleurs, juste pour l'anecdote, lorsqu'on arrive à côté de Kerbala, les Iraniens ont installé des points relais qui fait qu'on capte l'Internet iranien, qu'on a des lignes téléphoniques. Et des antennes téléphoniques spéciales. Des antennes téléphoniques spéciales qui fait que finalement, on se croirait presque en Iran. On peut payer avec la monnaie iranienne, on parle persan. C'est l'Iran qui se déplace presque en L'Iran met Irak. énormément de moyens. Il subventionne beaucoup ces voyages pour les pèlerins. Il donne de l'argent aux villes. Les Iraniens ont des congés spéciaux pour se rendre au pèlerinage de Kerbala. Donc ils sont extrêmement impliqués effectivement dans ce pèlerinage. Eh bien, merci beaucoup pour ce reportage exceptionnel et ce témoignage. Merci beaucoup à vous, Mariam. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.